Frères, sœurs, shalom, je suis le pasteur Marco Makolo, pasteur responsable de l'église La Compassion Douala. Par cette vidéo, je viens vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous mettons nos vidéos sur Internet, dans notre chaîne YouTube, pasteur Marco Makolo. Nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prédications. Et nous vous invitons également de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur cette vidéo afin que vous puissiez bénéficier de tous les cultes que nous passons ici au Cameroun, à Douala, à l'église La Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nos personnes changées, Seigneur. Nous voulons te refléter. Nous voulons te ressembler. Nous voulons, Seigneur, être un parfum de bonne odeur vers le trône du Père. Ce soir encore, Père, qu'il te plaise d'agir dans nos vies. Fais comme toi seul, tu sais si bien le faire. Agis, Seigneur, en ta faveur. Agis pour ta gloire. Agis pour les intérêts de ton royaume. Seigneur, je veux m'effacer ce soir. Je veux m'effacer ce soir afin que Jésus paraisse. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Pour ton cœur, est-ce que tu peux recommander ce que tu vas écouter? Est-ce que tu peux disposer ton cœur à écouter la parole? Pendant que la chorale nous accompagne dans ce doux chant, est-ce que tu peux dire à Papa, Seigneur, parle-moi? Tu n'es pas venu me regarder, tu n'es même pas venu m'écouter. Est-ce que tu peux solliciter un rendez-vous avec Papa ce soir? Si tu crois, Je t'ai pris la verras. Seigneur, avant de parler moi-même, j'aimerais que ce message s'entende. Parle-moi, 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 parle-moi. Que ta parole produise en nous, Seigneur, du fruit. Le fruit demeure. Il est écrit dans les recommandements à leur fruit, Seigneur. Nous voulons bien semer en nous ce soir. Viens nous parler, laboure-nous, laboure-nous. Nous voulons être des terres fertiles. Des terres fertiles. Si tu crois, des terres tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Je vous prie vos livres dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du 20e verset. Il est écrit, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer Jean 4, verset 20. Il est écrit, nos ancêtres samaritains ont adoré Jésus sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, on vient adorer le Père sur cette montagne à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient,
déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon la vérité. La deuxième portion des Écritures est dans le livre d'Ésaïe, au 29e chapitre, verset 13. Ésaïe 29, 13e verset. Il est écrit, le Seigneur a dit de ce peuple, il n'est proche de moi qu'en parole, c'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais de cœur, il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Veuillez reprendre vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de notre glorieux Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer le frère, la sœur assise à côté de toi? Shalom. Bienvenue dans la présence de Papa. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es au bon endroit et Papa a prévu quelque chose pour toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Nous venons de lire deux portions des Écritures. La première portion était dans le livre de Jean 20 à 24. La deuxième portion dans le livre d'Ésaïe 29 au 13e verset. Le thème de mon... Tout d'abord, je m'excuse. Je rends grâce à Dieu pour vraiment la faveur qu'il me fait de me tenir devant vous ce soir. C'est un privilège pour moi. Je ne cesserai d'être reconnaissante. Je ne mérite pas d'être devant vous, de vous enseigner quoi que ce soit. Mais je vous prie, ne regardez pas ma petite personne, mais regardez au Saint-Esprit qui m'utilise pour vous parler de la part du Père. Je suis reconnaissante au couple pastoral pour la marque de confiance et pour le privilège qu'ils me donnent en me confiant leur chair et le peuple que le Seigneur leur a confié. Merci papa, merci maman. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Tu es une bénédiction pour moi et je prie que le Seigneur te rencontre ce soir. Le thème de mon message ce soir est un cœur d'adorateur. Est-ce que tu peux dire avec moi un cœur d'adorateur? Ma prière est qu'en sortant de ce lieu, le Seigneur fasse de nous des véritables adorateurs, tel que le Père le désire. D'entrée de jeu, j'aimerais définir l'adoration. Mais avant de définir l'adoration en elle-même, j'aimerais dire ce que l'adoration n'est pas. Parce que nous écoutons beaucoup de définitions et je suis sûre que chacun de vous a une idée sur une définition de l'adoration. Mais avant de dire ce que l'adoration est, j'aimerais commencer d'abord par élucider ce qu'elle n'est pas. L'adoration, ce n'est pas lorsque la chorale chante. L'adoration, ce n'est pas lorsque la chorale s'est placée là tout à l'heure et le frère Abi avec sa jolie voix nous a dit « Nous allons adorer l'Éternel ». Ce n'est pas ça au fait, l'adoration. L'adoration, ce n'est pas lorsque le leader commence à entonner un chant. L'adoration, ce n'est pas une partie du culte, contrairement à ce qu'on peut croire ou on peut penser. L'adoration, ce n'est pas seulement dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration, ce n'est pas seulement élever des mots pour dire ce que nous savons de Dieu. L'adoration, ce n'est même pas juste se mettre à genoux dans la présence de Dieu. Tout ce que je viens de citer, ce sont au fait les expressions d'une adoration. Mais ce n'est pas ça qui fait l'adoration. C'est une manière pour nous d'exprimer notre adoration. Quand nous chantons, quand nous adorons Dieu par nos paroles, quand nous nous prosternons dans la présence de Dieu, tout ça, ça englobe l'expression de l'adoration. Mais en réalité, qu'est-ce que l'adoration? J'aime ce que la Bible dit dans Ésaïe 29, parce que c'est une remarque. C'est Dieu lui-même qui parle. Le Seigneur dit, ce peuple m'adore des lèvres. Ça veut dire qu'on peut être dans la présence de Dieu, on peut dire des choses, mais nous ne parlons que de nos lèvres. On peut être dans la présence de Dieu, on se met à genoux, mais ce n'est que notre corps qui est à genoux. On peut être dans la présence de Dieu, la chorale nous accompagne par de très belles mélodies et on chante, on pleure, mais ça ne touche pas le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de notre fond intérieur. C'est juste l'apparence, c'est juste le physique. Et la Bible dit dans Ésaïe, il n'est proche de moi qu'en parole, du bout des lèvres qu'il m'honore, mais le cœur est loin de moi.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsqu'on parle d'adoration, ce n'est pas d'abord l'ensemble de mouvements ou l'ensemble de voix que nous élevons dans la présence de Dieu, mais c'est un cœur qui se prosterne. L'adoration, avant d'être un chant qui monte vers Dieu, avant d'être des genoux qui fléchissent devant Dieu, c'est d'abord un cœur. La Bible dit dans Jean 4, le Père recherche les adorateurs. L'adoration, avant d'être un acte, doit renvoyer d'abord à une personne. L'adoration est une qualité de vie. Une qualité de vie. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas lorsque je chante. Ce n'est pas lorsque je dis « Jésus, tu es Seigneur, je t'aime ». C'est lorsque ma vie corrobore avec ce que je dis. C'est lorsque je renvoie à Dieu son image. C'est lorsque quand Dieu me regarde, il se voit en moi. C'est lorsque quand le Père tourne son regard vers moi, il a l'impression de se voir. C'est lorsque je renvoie au Père le reflet de sa personne. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas d'abord un acte. C'est lorsqu'au-delà de dire « je suis ce que je dis ». C'est lorsqu'au-delà de chanter de belles mélodies, ma vie reflète le Dieu que je chante. C'est lorsqu'au-delà de me mettre à genoux, je fais prosterner ma vie entière devant le Seigneur, afin de lui envoyer un parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur doit être ma vie. Ce ne sont pas d'abord des paroles. Si je dis des paroles et que ma vie est le concret des paroles que je dis, je ne suis pas une adoratrice. Si je me prosterne dans la présence de papa devant mes frères et mes soeurs, je viens ici, je me couche au sol et que dehors, je reçois un ordre de Dieu. Dès que je sors d'ici, je ne le mets pas en pratique. Je ne suis pas un adorateur. Si je ne reflète pas Christ dans la société, dans ma famille, je ne suis pas un adorateur. Parce que le Père, quand il nous regarde, il doit voir Christ en nous. Je deviens un adorateur lorsque je renvoie au Père son image. Je deviens un adorateur lorsque je dégage un parfum de bonne odeur. Et je ne peux dégager un parfum de bonne odeur si je n'ai pas Jésus. D'où je vais poser un préalable dans l'adoration. Ne peut être qu'adorateur un enfant de Dieu. Si je ne suis pas né de nouveau, je ne peux pas être adorateur. Je peux chanter, je peux écrire des cantiques, je peux avoir une belle voix, je peux être acclamé par une foule. Mais ce n'est pas ça l'adoration que le Père recherche. Pour faire une adoration qui touche le cœur de Dieu, il faudrait que je puisse d'abord connaître le Dieu que j'adore. Il est écrit dans Jean 4, vous adorez Dieu sans le connaître et nous l'adorons et nous le connaissons. C'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'il y a un préalable pour adorer. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas connaître Dieu. La nouvelle naissance te donne la connaissance de Dieu. Comment peux-tu adorer quelqu'un? Comment peux-tu vouloir ressembler? Vu que adorer, c'est ressembler à la personne qu'on adore. Comment peux-tu refléter quelqu'un que tu ne connais pas? Le préalable dans l'adoration, c'est être enfant de Dieu. Et j'aimerais encore insister, on est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Détrompons-nous, venir à l'église ne veut pas dire être enfant de Dieu. Détrompons-nous, chanter à la chorale ne veut pas dire être enfant de Dieu. Un adorateur est donc au préalable un chrétien né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance te permet de recevoir Christ. Et dès le moment que tu reçois Christ, le Père, lorsqu'il te voit, il voit Christ en toi. Et c'est là que tu deviens agréable. Lorsque le Seigneur te regarde, il voit Christ en toi. Et c'est la présence de Christ en toi qui te permet de dégager un parfum de bonne odeur. Un parfum agréable au Père. Un païen ne peut donc pas être un adorateur. Même s'il a une belle voix, même s'il chante de belles mélodies, il ne peut pas être un adorateur. Pourquoi devons-nous adorer Dieu? Tout simplement parce que le Seigneur le mérite. Dieu mérite que nous l'adorons. Dieu mérite que nous puissions proclamer qu'il est. Dieu mérite que nous puissions nous prosterner devant lui, non seulement nos corps, mais nos vies tout entières.
J'aime bien le mot prosterner. Quand on parle de prosterner, c'est s'agenouiller, le front étant au sol. Lorsque tu t'agenouilles et que tu mets ton front au sol, ça veut dire que ta tête se coupe. Or, ta tête, c'est la partie la plus élevée, la plus haute de ton corps. Lorsqu'on se prosterne spirituellement, on met tout ce que nous avons de chair au sol pour Dieu. On fléchit tout ce que nous avons d'important dans la présence de Dieu. On se soumet complètement. Être un adorateur, ce n'est pas juste donner une partie de soi, mais c'est se donner tout entier à Dieu. Tout entier. Ce n'est pas donner sa voix. Ce n'est pas donner seulement son argent, mais c'est donner sa vie tout entière en commençant par ce que nous avons de plus cher. Regardons ce que le Père a fait. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il n'a pas envoyé les anges, mais il a envoyé le Fils. Lorsque nous voulons refléter Dieu, nous devons faire comme il fait. S'il a donné pour nous ce qu'il avait de plus cher, nous devons de lui donner ce que nous avons de plus important. C'est en ça même qu'est l'essence de l'adoration. Dieu mérite que nous l'adorons. Dieu mérite. Deuxièmement, pourquoi devons-nous adorer Dieu? Parce que c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. J'aime ce qui est écrit en Genèse. La Bible cite du 1er au 5e jour les choses que le Père a créées. Après, le 6e jour, on dit il a créé l'homme. On me donne une précision. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pourquoi pensez-vous que Dieu n'a pas créé les animaux à son image et à sa ressemblance? Pourquoi n'a-t-il pas créé les fleurs, les autres êtres vivants à son image et à sa ressemblance? Pourquoi c'est toi et moi qu'il a décidé de créer à son image et à sa ressemblance? C'est pour que nous puissions l'adorer. Lorsque Dieu nous regarde, il se voit en nous. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance parce que lorsqu'il a fini de nous créer et que la Bible dit quand il nous a regardé, quand il a regardé Adam, il a vu que cela était très bon. Pour les autres créatures, il a vu que cela était bon. Mais qu'il a s'agit de l'homme, il a vu que cela était très bon. Parce que Dieu pouvait se voir en l'homme qu'il a créé. Nous devons adorer Dieu parce qu'il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Si tu es en vie, c'est parce que tu dois adorer Dieu. Ce n'est pas une option. Plus encore, mieux encore, un enfant de Dieu. Si tu as été racheté, c'est parce que tu dois adorer le Dieu qui t'a racheté. Quand Dieu te regarde, il voit Christ en toi. Ce n'est pas toujours le cas de tous les convertis. Mais normalement, lorsque Dieu nous regarde en tant qu'enfants de Dieu, il devrait se voir en nous. Troisièmement, nous devons adorer Dieu parce que l'adoration est la seule activité éternelle. J'aime bien parler de la parole. Mais lorsque je serai au ciel, je ne vais pas prêcher. J'aime bien ce que la chorale fait. Elle chante. J'aime bien guérir les malades. Mais lorsque je serai au ciel, il n'y aura pas de malade à guérir. La Bible dit dans Acte 4, Apocalypse 4, verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Lorsqu'ils sont au ciel, les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'adorer. Quand on sera au ciel, mon frère, ma soeur, on ne va pas chasser les démons. On ne va pas guérir les malades. On ne va pas prophétiser. J'aime la prophétie. Que nous serons au ciel, ce que nous aurons à faire, c'est adorer Dieu. Alors nous devons déjà sur la terre commencer à nous entraîner. Nous devons déjà être de véritables adorateurs ici. Pour que lorsque nous arrivons au ciel, nous faisons ça dans la perfection, à la dimension de la perfection du Père. S'il y a une chose que j'aimerais encourager quelqu'un à être, c'est être un adorateur. J'aurais pu dire à faire. Mais j'ai dit au préalable, il n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Ce n'est pas une question d'un acte, c'est une question d'une vie. C'est au-delà de l'acte, c'est au-delà de faire. Mais c'est être un adorateur. Lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine, elle lui dit, il est écrit que nous devons adorer sur la montagne, qu'elle parle de la montagne. Les commentateurs de la Bible disent qu'il s'agit du mont Garizim. Et elle dit après, et d'autres disent qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais j'aime une chose, quand elle parle de l'adoration. Elle pose la question à Jésus, où est-ce qu'il faut adorer? Mais quand Jésus répond, il ne répond pas en parlant de l'adoration, il répond en parlant des adorateurs. Seigneur, on t'a parlé de l'acte.
Mais quand tu réponds en parlant de la personne. Il dit les adorateurs que le Père recherche. Il ne parle pas de l'adoration que le Père recherche. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas d'abord ce que nous faisons, il veut notre personne. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu es venu ce soir, la chorale a chanté, tu as été touché, tu t'es prosterné. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te prosternes, rassure-toi que toute ta vie se prosterne. Rassure-toi que ce ne sont pas juste tes genoux qui fléchissent. Rassure-toi que ce n'est pas juste ta voix qui élève un chant. Rassure-toi que ce que tu sors de ta bouche, ce que tu poses comme acte, toute ta vie entière est en train de le faire. Quatrièmement, pourquoi devons-nous adorer Dieu? Parce que Dieu recherche des adorateurs. Dieu recherche des adorateurs. Dieu recherche des adorateurs, mais alors pas n'importe quel adorateur. Ce qui touche Dieu, ce n'est pas d'abord la quantité de personnes, mais c'est la qualité. Il y a une précision que Jésus donne. Les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père recherche. Les adorateurs guidés par l'Esprit de Dieu et selon la vérité. Le Seigneur recherche des personnes qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur recherche des personnes qui marchent selon la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Il n'y a pas de vérité en dehors de la parole. Le Seigneur recherche des personnes qui ne font pas qu'un mouvement, qui ne suivent pas que la masse, qui ne suivent pas que l'atmosphère du culte, mais qui en réalité, dans leur marche, se laissent guider par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être adorateur si tu es rebelle au Saint-Esprit, même si tu chantes à la chorale. Tu ne peux pas être adorateur si tu ne vis pas dans la vérité de la parole, même si tu prêches. Lorsque Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père étant guidés par le Saint-Esprit, c'est parce qu'il sait clairement que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. La Bible dit que l'Esprit connaît les profondeurs du Père. C'est le Saint-Esprit qui pourra nous dire comment est-ce qu'il faut marcher, comment est-ce qu'il faut adorer Dieu. On doit être souple quand il s'agit d'obéir au Saint-Esprit. Quelqu'un va me dire, tu parles de l'adoration, pourquoi est-ce qu'il faut parler encore d'obéissance? Notre modèle parfait d'adorateur, c'est Jésus. Jésus est l'adorateur par excellence. Nous pouvons le voir dans sa vie sur la terre. Et lorsque nous voulons parler des caractéristiques d'un adorateur, nous n'avons qu'à regarder la vie de Jésus. La première caractéristique que j'aimerais évoquer lorsqu'il s'agit des caractéristiques d'un adorateur, c'est l'humilité. Tu ne peux pas te prosterner si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas fléchir ta vie, soumettre ta vie à Dieu si tu ne marches pas dans l'humilité. Regardons à quel point notre Seigneur était humble. Il était au ciel, il avait la même place que le Père. Il n'a pas regardé à sa place. Il n'a pas regardé au Dieu qu'il était. Il a accepté de venir sur la terre, d'être homme comme nous, tout simplement pour que nous soyons sauvés. Lorsque le Père a dit « Qui enverrai-je ?» Jésus s'est proposé. Quel degré d'humilité! Il est quitté de Seigneur, de roi au ciel pour venir être homme ordinaire sur la terre. Quel degré d'humilité! Pour que je puisse prosterner ma vie devant Dieu, il faudrait que je puisse d'abord être humble. Un adorateur est humble. Quand je parle d'humilité, je ne parle pas seulement de l'humilité vis-à-vis de Dieu, mais l'humilité même vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs. Quel est l'état de ton cœur? Tu te mets à genoux, tu chantes pour Dieu, tu pries, tu dis « Seigneur, je t'adore ». Mais comment est-ce que tu regardes les autres? Quel est l'état de ton cœur lorsque tu es à côté d'un frère et d'une sœur? Est-ce que tu te crois supérieur aux autres? Jésus s'est fait petit. Il a été tellement humble qu'il a lavé les pieds de ses disciples, lui qui était Seigneur. Est-ce que tu sais rendre service?
C'est ça une vie d'adorateur. Savoir rendre service à l'autre comme Christ l'a fait pour nous. Pas parce que la personne le mérite, pas parce qu'on attend un service en retour. Qu'est-ce qu'on pouvait donner à Dieu, à Jésus pour la vie qu'il a donnée pour nous? Qu'est-ce qu'on pouvait lui rendre en retour? Lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, qu'est-ce que Jean, Jacques, Pierre pouvaient lui donner en retour? Il a fait pas parce qu'il attendait quelque chose d'eux, mais il a fait tout simplement parce qu'il avait en lui l'humilité. Et la parole déclare l'humilité précède la gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu, sois humble. Tu te dis adorateur, sois humble. Cultive l'humilité. Un vrai adorateur est humble au point de mettre sa vie tout entière au service de Dieu. C'est aussi ça l'humilité. Pouvoir mettre tes désirs, tes besoins entre parenthèses et mettre les besoins de Dieu en avant. Pouvoir mettre ce que toi tu juges important entre parenthèses et faire d'abord ce que Dieu juge important. La Bible nous parle dans Luc au chapitre 7 d'une femme, Marie de Magdala. La femme pécheresse. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Mais pendant que je lis ma Bible, j'aime beaucoup l'attitude de cœur de cette femme. Jésus est dans la maison de Simon, un collecteur d'impôts, si je ne me trompe pas. Et Marie vient, elle trouve Jésus avec les autres personnes. Elle est pécheresse, comme la Bible le dit. Mais quand elle s'approche de Jésus, la première chose qu'elle fait, c'est se prosterner devant lui. Lorsqu'elle se prosterne à ses pieds, elle commence à pleurer. Elle pleure tellement qu'elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Tellement elle était en train de pleurer. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que Marie pleurait. Nous avons dit au préalable que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être adorateur. Pourquoi est-ce que Marie pleurait? La Bible précise au départ qu'elle est pécheresse. Est-ce qu'elle voyait ses péchés? Moi, pour ma part, je pense que cette femme était consciente de son état de pécheresse. Elle se voyait tellement sale qu'elle se disait, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Mais elle a choisi d'abord de se mettre à genoux, pas d'abord pour adorer, mais d'abord pour se repentir. D'abord pour se repentir. Elle voulait d'abord être en accord avec Dieu. D'abord être en accord avec lui. Elle a tellement pleuré pour ses péchés que cela a touché le cœur de Jésus. Et une fois qu'elle sent qu'elle a obtenu le pardon de son maître, elle essuie ses larmes avec ses cheveux. Une fois qu'elle sent qu'elle a obtenu la faveur, la grâce de Jésus, elle prend ce qu'elle avait de plus cher, un parfum. Et elle oint les pieds de Jésus avec un parfum. Elle oint les pieds de Jésus. Elle peut dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Mais ce que j'ai de plus important à ma possession, je te le donne. Elle n'a pas versé le parfum sur la tête de Jésus. Peut-être parce qu'elle se disait, sa tête vaut mieux. Ce n'est pas grand-chose. Elle a versé ça aux pieds de Jésus. Parce qu'elle a prosterné la chose la plus importante qu'elle avait devant Dieu. C'est ça l'humilité. Pouvoir donner ce que nous avons de plus important à celui que nous prétendons adorer. La deuxième caractéristique d'un adorateur, c'est l'amour. L'adoration véritable est l'expression de notre amour pour Dieu. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas contempler quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas désirer refléter quelqu'un qu'on n'aime pas. Si je me dis adoratrice, je dois être remplie d'amour. Remplie d'amour non seulement pour Dieu, mais aussi pour les hommes qui sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prétendre aimer Dieu, mais d'aimer aussi les hommes qu'il a créés. Parce que les hommes qu'il a créés sont le reflet de sa gloire. Il n'y a pas d'adoration sans amour. Si on veut mettre le verbe adorer, automatiquement on va mettre le verbe aimer. Et lorsqu'on met le verbe aimer, le verbe qui suit c'est donner. On ne peut pas prétendre aimer si on n'est pas capable de donner. Église La Compassion, j'ai une question pour nous ce soir. Que donnons-nous à Dieu?
Quand je parle de donner, je ne parle pas que de donner de l'argent. Mais dans ta vie, que donnes-tu à Dieu? Lui donnes-tu de ton temps? J'aime la réponse de mon frère, l'amour. Comment est-ce que tu manifestes ton amour? Lorsque tu dis j'aime Dieu, est-ce que tu lui donnes de ton temps? Est-ce que tu lui donnes de ta sagesse? Est-ce que tu lui donnes de ta connaissance? Est-ce que tu lui donnes de tes talents? Est-ce que tu lui donnes de la belle voix qu'il t'a donnée? Est-ce que tu lui donnes de l'argent qui lui vient de toi? La santé qu'il te donne? Qu'est-ce que tu fais avec en retour pour lui? On ne peut pas prétendre aimer si on ne donne pas. Tu veux évaluer ton amour pour Dieu, évalue ce que tu lui donnes. Tu veux savoir si tu aimes quelqu'un, regarde ce que tu es capable de faire comme sacrifice pour cette personne. Il n'y a pas d'adoration sans amour. La troisième caractéristique d'un adorateur, c'est la soumission. Un adorateur est soumis. J'aime ce que la Bible dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Pourquoi? Parce que l'Église doit être une adoratrice. En tant qu'Église, nous sommes là pour adorer le Christ. Un adorateur est soumis à son maître. Parce que celui qu'on adore, c'est notre maître. C'est notre Seigneur. Un adorateur est soumis. Lorsque Christ devait aller à la croix, il s'est retiré pour prier. Il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ta volonté, mais ma volonté. Et le Père a laissé qu'il soit crucifié. Jésus il pouvait arracher les clous et descendre. Mais il est resté à la croix. Pas parce qu'il n'était pas capable. La soumission, ce n'est pas faire quelque chose parce que ce n'est pas accepter de ne pas faire quelque chose parce qu'on n'est pas capable de le faire. C'est même lorsque je suis capable de le faire, je refuse de le faire parce que je sais que ça ne plaît pas à mon maître. J'accepte de ne pas faire ce que mon maître m'interdit de faire. Non pas parce que je ne suis pas capable de le faire, mais tout simplement parce que je sais qu'il n'agrée pas cela. Un adorateur, c'est une personne soumise. Soumise à son Seigneur, soumise au roi qu'il adore. La quatrième caractéristique d'un adorateur, c'est la sainteté. Nous adorons un Dieu saint. Nous voulons refléter un Dieu saint. Je ne peux pas prétendre refléter Dieu qui est saint si je ne marche pas dans la sainteté. Un adorateur vit loin du péché. Un adorateur ne prend pas plaisir à une vie de péché. Un adorateur marche dans la sainteté. Nous sommes pressés de nous prosterner à l'église après avoir insulté les gens dehors. Nous sommes pressés de venir ici, d'élever nos voix dans la présence de Dieu après avoir volé, menti, détourné à l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu entres dans la présence de Dieu, conscient que tu as mal agi au courant de la journée, ne commence pas par dire Seigneur, je t'aime. Commence par te repentir. Parce que ce que tu fais monter n'est pas un parfum de bonne odeur. Tu as marché tout au long de la journée, tu as menti, tu as triché, tu as volé, tu as insulté, tu as été désobéissant vis-à-vis de tes parents. Mais quand tu entres ici, tu te couches au sol. Ce n'est pas d'abord faire, mais c'est être. Qui es-tu en réalité? Qui sommes-nous en réalité? Un adorateur marche dans la sainteté. Voilà pourquoi j'aime ce que la Bible dit. Étant guidé par le Saint-Esprit et selon sa parole. Les 4 caractéristiques que je viens de citer, il est impossible de les respecter si nous n'avons pas la plénitude du Saint-Esprit. Impossible. Ce n'est même pas possible. Pour pouvoir marcher dans la sainteté, ce n'est pas une question d'abord de discipline.
Ce n'est pas d'abord une question de décision. Tu peux décider aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Tu peux le décider tous les jours de ta vie et puis tu mens encore. C'est une question de te nourrir de la parole. La parole de vérité, jour après jour. Lorsque tu te lèves, tu dis, Seigneur, dans ta présence, je viens encore puiser. Je me nourris de toi. Tu manges la parole, tu manges la vérité. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Et sans que tu ne t'en rendes même compte, lorsque tu rentres le soir et que tu fais le bilan de ta journée, tu n'as pas menti. Tu n'as pas désobéi. Tu n'as pas été insoumis. Tu as marché dans l'amour. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce que produit le Saint-Esprit en nous, c'est l'amour. Comment devenir un adorateur tel que le Père le désire? Désirons la plénitude du Saint-Esprit. Pas une portion, la plénitude. Que ce soit notre prière chaque matin. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Ce matin, avant de te dire des mots, j'aimerais que ma vie te reflète. Remplis-moi de ton esprit. Désirons la plénitude du Saint-Esprit. Et en désirant la plénitude du Saint-Esprit, désirons surtout de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que parfois, très souvent, le Saint-Esprit est là. Mais lorsqu'il nous donne des orientations, nous ne les mettons pas en pratique. Acceptons de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Comment devenir un véritable adorateur? Nourrissons-nous de la parole de vérité. Jour après jour. De la même manière que tu te lèves chaque matin et que tu as un repas. Aie un repas spirituel, mon frère, ma soeur. Il s'agit au fait, dans l'adoration, il s'agit de passer du temps avec papa. Et plus tu passes du temps avec papa, plus tu le découvres. Plus tu le découvres, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes, plus tu veux le refléter. Plus tu veux le refléter, plus il se fait encore découvrir à toi. C'est un cercle vicieux. Si tu restes dehors, tu ne sauras pas bénéficier de ça. Tu ne sauras pas comprendre c'est quoi. Tu viendras ici jour après jour, tu feras des cultes, tu te procéderas, tu rentreras, mais ta vie ne sera pas une vie d'adorateur. Tu seras un religieux en train de se mettre à genoux jour après jour, sans avoir un cœur qui touche le cœur du Père. C'est d'abord un désir. Pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je soupire après ta présence. Même quand je ne sais pas ce que je veux te dire, je veux être dans ta présence. Pas seulement lorsque je viens à l'église, mais même chez moi à la maison. Ta présence. Parce que je veux te découvrir. Parce que je veux que tu me parles. Je veux te ressembler. Je veux que quand tu me regardes, tu puisses te voir en moi. Je veux que quand tu me regardes, tu puisses m'agréer. Soupirer après la présence de Dieu. Soupirer après la plénitude du Saint-Esprit. Nous nourrir de la parole. Quatrièmement, comment devenir un véritable adorateur? Ne jamais perdre de vue l'œuvre de la croix. Si nous restons focus sur l'œuvre de la croix, nous allons nous rendre compte que nous n'avons pas d'autre choix que d'adorer Dieu. Qu'est-ce que tu ferais pour quelqu'un qui a tout donné pour toi sur cette terre? Tu devais être condamné à mort, on t'avait déjà amené à New Bell, on a dit demeure, on va te tuer, on va t'abattre. Et puis quelqu'un vient, il paye, il reste en prison peut-être, supposons, et toi tu sors. Que serais-tu capable de faire pour cette personne? Si souvent nous avons une vie qui ne reflète pas Dieu, si souvent nous avons une adoration qui se limite aux lèvres, mais qui n'est pas vraiment notre vie, c'est parce que nous ne réalisons pas l'œuvre de la croix. Nous la voyons tellement comme un acquis. Nous n'essayons pas de nous imaginer ce qu'elle est en réalité. Nous n'essayons pas de la visualiser. Visualise un instant ce que Dieu a payé à la croix pour toi. Visualise un instant le sacrifice de Jésus. Et dis-moi si tu serais capable d'avoir une vie qui n'est pas une vie d'adorateur. Chaque fois que tu vas te mettre en tête, Seigneur, je me rappelle de ce que tu as fait pour toi. Chaque fois, tu auras envie de lui obéir. Chaque fois, tu auras envie de te prosterner. Chaque fois, tu auras envie de manifester de l'amour. Chaque fois, tu auras envie de lui ressembler. Il suffit juste que tu réalises à chaque fois
le prix payé à la croix pour ton salut. Quelles sont les conséquences d'une vie d'adoration? J'aimerais dire à quelqu'un, être un adorateur nous apporte beaucoup de privilèges. Beaucoup de privilèges. Nous cherchons très souvent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est cachée dans sa présence. Demandons à Moïse, il nous dira. La gloire de Dieu est cachée dans sa présence. Et si l'adoration, c'est un contact permanent avec Dieu, si l'adoration entraîne une intimité avec Dieu, les conséquences d'une vie d'adoration est qu'elle nous amène de gloire en gloire. Lorsque tu deviens un véritable adorateur, il y a des choses que tu ne forces plus. Il y a des choses pour lesquelles tu ne pries plus, mais ça vient. Tu marches dans le surnaturel. Parce qu'en fait, tu reflètes Christ. Tel il est, tel nous sommes. Nous marchons de gloire en gloire. Combien le peuple de Dieu soupire après le prophétique. Mais que dit la parole? Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Lorsque tu es intime à Dieu, les mariés peuvent nous dire, je ne suis pas marié, mais je crois que les mariés peuvent nous dire, lorsque tu es à ton épouse, quand vous êtes dans le secret, facilement tu lui révèles les choses que tu ne diras pas à quelqu'un de l'extérieur. Avant de faire quelque chose, tu diras à ta femme à la maison, je compte faire ça. Il y a telle chose qui se prépare. Il y a telle chose qui va se passer. Mais à un passant, tu ne le diras pas. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes intimes à Dieu. Lorsque nous sommes des adorateurs, Dieu prend plaisir à nous révéler les choses à venir. Nous devenons automatiquement des prophètes. Tu veux être prophète, tu veux la grâce prophétique, sois un adorateur. Sois un adorateur. Sois dans l'intimité avec le Père. Rien ne te surprendra. Parce qu'avant que toute chose arrive, il te dira dans le secret, ça, c'est en train de se préparer. Les gens ne comprendront pas autour de toi, mais comment tu fais pour avoir l'avance? Tu es un adorateur. Entre papa et toi, il y a une intimité. La vie d'adoration nous amène de gloire en gloire. La vie d'adoration fait de nous des lumières du monde. La vie d'adoration fait de nous des lumières du monde. Lorsque je suis en contact permanent avec papa, parce qu'au fait, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est un cœur qui désire ressembler à son maître. C'est ça l'adoration. Quelqu'un se posera la question, pourquoi est-ce que je suis en train de parler d'adoration, mais je parle d'intimité? Il n'y a pas d'adoration sans intimité. C'est un cœur qui est en contact permanent avec le cœur de Dieu. Et à cause de ce contact permanent, il commence à refléter Dieu. Jésus est la lumière. Et si nous sommes en contact permanent avec lui, nous vivrons la parole telle qu'il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Nous éclairerons. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage rayonnait de gloire. Nous éclairerons sans faire un effort. Tu seras comme une référence. Quand quelqu'un veut gérer une situation, il vient vers toi. Parce que tu peux sentir le cœur du Père. Ce sera comme si tu as des révélations. Parce que pendant ton intimité, pendant que toi, tu t'attelles à faire ce que Dieu veut, pendant que lorsque Dieu te regarde, il se voit en toi, il dépose dans ton cœur ce qui est dans son cœur à lui, afin que tu puisses éclairer autour de toi. Un adorateur est un canal de bénédiction. La vie d'adorateur nous permet de transmettre la vie. Il n'y a que celui qui est rempli du Saint-Esprit qui peut impacter tout autour de lui.
Il n'y a que celui qui a Christ qui peut communiquer Christ. J'aime ce que maman Manuela disait derrière moi. Il y a des personnes, elles n'ont pas besoin de parler. Mais quand tu les vois, elles dégagent une présence de Dieu. C'est le résultat de l'intimité. Il n'y a qu'une telle personne qui peut impacter autour de lui, qui peut donner la vie. Soyons des adorateurs, mes frères. Sortons un temps soit peu de la religion. Sortons un temps soit peu de adorer, c'est passer les 30 premières minutes à chanter des musiques calmes. Qui a dit que l'adoration doit être une musique douce? Sortons un temps soit peu des formalités que les hommes ont fixées. La Bible dit, le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine. Veuillons sortir un peu des traditions humaines. Touchons le cœur de Dieu. Ayons comme objectif de toucher le cœur de Dieu. Ayons des vies que lorsque le Père regarde, il peut se sentir fier d'être un Père et d'être notre Père. Ayons des cœurs d'adorateurs. Ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un à prosterner sa vie dans la présence de Papa. Pas d'abord tes genoux, pas d'abord ton corps, mais ta vie. Ta vie. Tu peux juste dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais être rempli de ton esprit. J'aimerais être nourri de ta parole. J'aimerais passer plus de temps avec toi afin de te ressembler et de t'adorer tel que toi tu le désires, guidé par ton esprit et selon ta vérité. Tu peux juste dire à Dieu ce soir, Seigneur, je n'aimerais pas être dans le faire, mais j'aimerais être au fait. J'aimerais pas juste poser un acte, mais j'aimerais que ma personne tout entière soit. J'aimerais tellement te refléter. J'aimerais tellement te ressembler. Au-delà de dire qui tu es, j'aimerais agir comme toi. J'aimerais être agréable à l'image du Christ. Tu peux juste commencer à parler à Papa. Commencer à contempler le Seigneur. Est-ce que tu peux réaliser ce qui s'est passé pour que toi et moi soyons sauvés à Golgotha? Est-ce que tu peux réaliser qui Dieu est et commencer à le contempler? Le contempler véritablement. De telle enseigne que ton cœur soit touché, transformé. À l'agneau,
voix, tous les anges louent, et tous les anges louent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau, et à l'agneau. Devant l'agneau immolé, et son sang versé sur moi, son sang versé pour moi. Chantons tous ensemble, et les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé, devant l'agneau immolé, son sang versé. Chantons tous les anges louent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. Adorons Jésus, élevons ça. Oh, adorons-les, adorons Jésus, élevons ça. Oh, adorons-les, adorons Jésus, élevons ça. Oh,
sort. Adorons-les, adorons Jésus, élevons son. Adorons-les, adorons Jésus, élevons son. Adorons-les, adorons Jésus, élevons son. Il a reçu les noms et au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. La Bible dit, aucun autre nom. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tout nom. Il a reçu les noms. Reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom Jésus. Alléluia. Oh, élevez, adorons-les. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom. Adorons Jésus, élevons son. Adorons-les, adorons Jésus, élevons son. Adorons-les, adorons Jésus, élevons son. Adorons-les. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux chanter ça de toute ton âme? Chante ça de tout ton cœur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh, même dans les tombeaux, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, Seigneur, nous le croyons et nous le proclamons. Au-delà des paroles, Seigneur, c'est ce que notre vie veut témoigner. Tu es Seigneur et nous faisons le choix de nous soumettre à toi. Tu es Seigneur et nous faisons le choix d'avoir des vies qui t'adorent. Tu es Seigneur et nous faisons le choix de marcher dans ta volonté. Tu es Seigneur et nous faisons le choix de nous prosterner à tes pieds. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ces mots, Seigneur, que tu as prévus pour nous ce soir.
Merci de nous avoir nourris. Merci parce que jour après jour, Seigneur, tu nous façonnes à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes reconnaissants pour cette parole. Nous sommes reconnaissants parce qu'au-delà des mots, c'est une vie qui a été communiquée ce soir. Nous savons qu'en sortant de ce lieu tout à l'heure, nous allons marcher dans une nouveauté de vie, tels les adorateurs que tu fais de nous. Merci Saint-Esprit de nous remplir de toi. Merci de nous rendre amoureux de la parole. Merci de faire de nous, Seigneur, de véritables adorateurs tels que le Père recherche. Nous t'acclamons en signe de reconnaissance. Nous te sommes reconnaissants pour ton action en nous. Nous te sommes reconnaissants pour le travail que tu fais au milieu de nous et en chacun de nous, jour après jour. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu peux reprendre ta place. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous allons passer à notre service d'offrande.